Le fonctionnement de l'hôpital Sourou Sanou a connu un ralentissement suite au mot d'ordre de grève. Cette situation consécutive au coup d'État a eu un impact sur la prise en charge des patients. Le coup d'État a également eu des conséquences sur le budget de l'État. La question a été abordée au cours d'un conseil de ministres extraordinaire ce vendredi. Ouverture ce lundi de la 70e Assemblée générale des Nations unies, le conflit en Syrie et la lutte contre le groupe islamique seront les sujets phares à débattre au cours de cette assemblée. Voilà qui fait la une de votre journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, je porte à votre connaissance ce communiqué de l'État-major général des armées, communiqué sur l'arrêt du processus de désarmement. En dépit des efforts déployés par les communautés internationales, régionales et sous-régionales, ainsi que les autorités religieuses et coutumières, le processus de désarmement né de l'accord entre l'armée loyaliste et les putschistes est décidé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO tenu le 22 septembre 2015, se trouve dans une impasse depuis le dimanche 27 septembre 2015, marqué par le refus des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle de poursuivre le désarmement en créant des incidents et en agressant le personnel chargé de cette mission. Le comportement ambigu du général Diendéré Gilbert. Aussi, les forces armées nationales voudraient-elles attirer l'attention des vaillantes populations du Burkina et particulièrement celle de la ville de Ouagadougou et environnants à rester vigilantes, à signaler aux forces de défense et de sécurité tout comportement suspect qu'elles viendraient à constater et à se tenir prêtes à appliquer les mesures de sécurité qui pourraient être données incessamment. Les forces armées nationales réaffirment leur ferme volonté à faire respecter les dispositions prises par les autorités politiques et prennent à témoin l'opinion nationale et internationale de cette situation d'impasse. C'était donc un communiqué de l'État-major général des armées. Et puis ce vendredi, il y a eu un conseil des ministres extraordinaire. Il est ressorti de ce conseil que le coup d'État a coûté cher au budget de l'État et des mesures sont en train d'être prises pour faire face à cette situation. D'autres dossiers ont également été abordés à ce conseil de ministres. Nous y reviendrons dans nos éditions prochaines avec Roger Kam et Viviane Senrebego. Et nous prenons à présent la direction des Hauts-Bassins. L'hôpital Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso a fonctionné au ralenti pendant la crise suite au coup d'État. Cette situation est consécutive au mot d'ordre de grève qui avait été lancé par l'Union d'action syndicale. Seulement quelques unités assuraient le service minimum au sein de cette structure sanitaire et c'était encore le constat ce week-end et cela n'a pas été sans conséquence sur la prise en charge des patients. On fait le constat avec Idrissa Warga et Moussa Sano. Au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso, c'est le service minimum. L'urgence, le bloc opératoire, la radiologie et la pédiatrie, voilà les 4 unités de cet établissement sanitaire qui fonctionnent, mais au ralenti suite au coup d'État et au mot d'ordre de grève illimité lancé par les syndicats. J'ai mon enfant qui est malade à l'hôpital dedans. On peut dire que les médecins, en tout cas, ils ont grillé. Ils sont en train de faire leur mieux, en tout cas, pour s'occuper des enfants là. Le travail, en tout cas, ça, c'est nous, on fait de notre mieux pour pouvoir, en tout cas, si on voit à un certain moment qu'il y a trop de monde, on voit ceux qui sont les plus urgents, on les priorise. Malgré donc le mot d'ordre des grèves à l'hôpital, des dispositions sont prises pour assurer les services minimums. On s'est donné les moyens de mettre en place les services d'urgence. Les services d'urgence, c'est en fait les services dans lesquels, s'il n'y a pas de soins immédiatement, le malade s'en va. Et tous ces services-là fonctionnent depuis le dimanche. En tout cas, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il y a beaucoup de vies qui ont été sauvées par en tout cas, la mise en place de ces dispositifs d'urgence.
Le service minimum marche bien au centre hospitalier universitaire Sanoussouro. L'hôpital de Bobo-Dioulasso reprendra sans doute son fonctionnement normal dans les jours à venir après que le mot d'ordre de la grève illimitée soit levé. Il faut des réformes législatives et réglementaires pour renforcer la protection des consommateurs au Burkina Faso. C'est la conviction de l'Association burkinabé des services de communication électronique, en abrégé ABCE. Et pour comprendre cette conviction, elle a organisé une conférence débat sur la problématique de la protection du consommateur au Burkina Faso. Cette conférence débat a eu lieu la semaine écoulée dans la capitale burkinabé. Des précisions avec Salifou Belem et Claudine Bikaba. La récente affaire juridique des canettes périmées et la saisie d'huile impropre à la consommation qui ont été décriées démontrent bien que le droit des consommateurs au Burkina n'est pas respecté. Et pire encore, les textes juridiques et réglementaires en la matière sont très insuffisants, d'où cette conférence débat. La protection des consommateurs, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau concerne l'existence des règles matérielles de protection du consommateur. Et l'autre volet concerne, bien évidemment, lorsque le consommateur est victime, quelle est la procédure qu'il peut suivre en vue de la réparation du préjudice subi. Il se pose ici la problématique de la judiciarisation des conflits, des litiges de consommation. Selon l'Association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique ABCE, des réformes doivent être faites sur le sujet. Les litiges de consommation sont d'un certain montant. Le montant est très faible. Lorsque vous regardez, souvent c'est 1000 francs, 500 francs, 2000, 10 000 francs. Et si un consommateur doit se lever pour saisir le juge pour 10 000 francs, 1000 francs, le montant même de l'affaire, au regard donc du temps qu'il va mettre, de l'argent qu'il va dépenser, des frais de procédure, il est en tout cas amené à s'abstenir d'exercer une telle action. Du coup, ce sont les entreprises qui vont bénéficier de cette impunité. Et lorsque le consommateur est victime d'un préjudice qui n'est pas réparé, cela n'est pas de nature à renforcer sa confiance au marché. Renforcer la protection des consommateurs au Burkina est, de l'avis de l'association, une question de paix sociale. Rendons-nous à présent dans la région du Centre-Nord et précisément à Kaya. Cette ville est actuellement en plein chantier de construction pour abriter la fête du 11 décembre à venir. Et pour accélérer la réalisation des infrastructures, un centre de facilitation des actes de construire a été installé à Kaya. Avec ce centre, les démarches pour obtenir le permis et le certificat de construire se feront sur place. Le reportage de Karim Patrick Namouano. Kaya est en construction, cependant 63% des chantiers ne disposent pas de permis de construire en ville. Désormais, les promoteurs immobiliers, dans l'irrégularité, obtiendront plus facilement les permis de construire car le Centre de facilitation des actes de construire, CEFAC, lance officiellement ses activités. Ceux qui n'ont pas les actes de construire doivent s'y conformer. Nos services techniques trouveront certainement les modalités pour leur permettre de garder leur construction, mais tout en prenant des mesures certainement pour solidifier. Voilà, mais nous n'allons pas les détruire parce que l'objectif, c'est de garantir la sécurité des personnes. C'est ici que les promoteurs immobiliers devraient s'y rendre pour obtenir l'autorisation de construire en 30 jours à des coûts avantageux. Avant de construire sans le CEFAC, ce n'était pas facile. Il faut aller à Ouaga. Ouaga, ça fait plus de minimum 100 km. C'est pas facile, mais CEFAC, c'est venir à Kaya, c'est une bonne chose. Bon, on a un raccourci, c'est très bien, ça fait développer Kaya aussi. Bon, c'est bon. Les responsables du CEFAC espèrent qu'avec les festivités du 11 décembre, les promoteurs immobiliers viendront se conformer aux actes afin de construire sûr et bien. Le respect des normes relatives aux droits de l'homme a été au centre d'une formation au profit du personnel de sécurité pénitentiaire. La bonne gestion des prisons a également été abordée au cours de cette formation qui s'est tenue à Koudougou dans le centre-ouest. À noter que la formation entre dans le cadre du projet de renforcement de la gouvernance politique, un projet financé par le Japon et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le reportage de Paul David Bambara et de Mamadou Ali et Kompaori. Faire respecter les droits de l'homme partout et même dans les prisons, c'est l'objet de cette formation à l'intention des cadres de la garde de sécurité pénitentiaire. Les prisons n'ayant pas pour but d'ajouter une autre peine aux détenus. Si l'on veut construire un état de droit, les prisons ne doivent pas être exclues. Et le droit non plus ne doit pas s'arrêter devant la porte de la prison. Les prisonniers ont des droits et il faut que cela aussi soit respecté dans le cadre d'un état de droit.
À Koudougou donc, les cadres de l'administration pénitentiaire ont passé en revue les textes nationaux et internationaux dans le but d'améliorer les conditions de détention des prévenus. Bon, disent qu'ils se plaignent de brutalité parce que nous sommes très regardants là-dessus. Nous essayons de respecter au maximum les droits de l'homme en prison. Plusieurs modules seront dispensés aux participants en vue de mieux comprendre leurs droits et devoirs dans l'exercice de leur métier. Vous savez, quand on gère le social et le sécuritaire, il est parfois difficile de concilier. Les difficultés notamment sont peut-être d'ordre sanitaire, parce qu'aujourd'hui dans les établissements pénitentiaires, certaines infrastructures sanitaires, notamment les infirmeries, ne sont pas souvent très adaptées. Et certains établissements pénitentiaires ne disposent même pas d'infirmerie. À l'issue de cette formation de 3 jours, les prisons devraient être des maisons de droit. Autre point de l'actualité, nous parlons de littérature dans cette édition. Amidou Nakro vient de mettre son nouvel ouvrage sur le marché du livre. L'ouvrage intitulé Révélation 3C a été dédicacé et présenté aux hommes de médias le week-end écoulé. Le livre de Amadou Nakro aborde des questions de religion, notamment le christianisme et l'islam. Il propose une autre façon de vivre sa religion. On en sait davantage avec Mokhtar Ouedraogo et Abdoul Rasmane Zongo. Révélation 3C, c'est le titre du premier ouvrage religieux d'Amidou Nakro. Il dit être inspiré par le Saint-Esprit et être investi d'une mission salvatrice. Il propose alors une nouvelle démarche et méthode salutaire de se mettre en relation avec Dieu. Dieu étant le bien absolu, les actes de tout religieux se doivent d'être du bien. Mais s'il se trouve qu'il y a des religieux au jour d'aujourd'hui qui agissent de sorte à ce que ça se termine en mal pour l'être humain, on se doit de savoir là où ça ne va pas et apporter une amélioration. Donc moi je dis ici dans la Révélation 3C que ce n'est pas le fait de croire en un Dieu qui est le problème, mais c'est la manière même de croire en Dieu et de chercher Dieu que se sont fixés les êtres humains eux-mêmes, qui les amène à être un mal pour autrui. Donc je me dis qu'il y a quelque chose à rectifier et il y a quelque chose à apporter de nouveau pour améliorer cette manière de croire en Dieu. D'un coût unitaire de 20 000 francs CFA, l'ouvrage de l'auteur est subdivisé en 10 chapitres relatifs aux 10 commandements de Dieu. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. La dissolution du RSP, le Conseil des ministres d'après-putsch et le gel des avoirs de certaines autres personnalités. Voilà entre autres sujets traités dans la presse écrite de ce lundi. La revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. Putsch du 17 septembre 2015, le sort en est jeté, le RSP est dissous, affiche l'observateur Palga. Requiem donc pour l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, ajoute-t-il. RSP enrayé, vive la République du général Zida, acclame le soir, même si le journal craint que l'anéantissement du RSP fait du Burkina un nouveau territoire pour les mouvements terroristes. Au moins, le Burkina a maintenant une seule armée, réplique Sidoya. Fini donc le RSP, vu comme une armée dans l'armée, poursuit le quotidien d'État. À ce propos, le pays émet des doutes. Il reste sceptique quant au désarmement en cours. Selon le journal, il est fort probable que toutes les armes du RSP ne soient pas stockées uniquement à leur caserne. Autant dire que théoriquement, le RSP est dissous, mais dans les faits, il faut s'assurer que des armes ne restent pas en rade et que des refusards ne feront pas front pour résister à un dernier barreau d'honneur en quelque sorte, conclu aujourd'hui au Faso. À lire également dans les colonnes des parutions de ce jour, le compte-rendu du Conseil des ministres du 25 septembre 2015. Un conseil qualifié de conseil de guerre à la primature par l'observateur Palga, où le gouvernement affiche la sérénité, poursuit Sidoya, avec en main 3 décrets importants pour la nation, nous précise le soir, d'où le gel des avoirs de 14 personnalités et de 4 partis politiques, à lire également dans les journaux de ce 28 septembre 2015. Par ailleurs, le pays jette un clin d'œil aux héros de la résistance,
Pour lui, il convient de faire une mention spéciale à des personnes physiques et morales qui ont joué un rôle majeur dans le dénouement de la crise. Voilà, avant de se séparer, je reprends pour vous ce des armées communiqué sur l'arrêt du processus de désarmement en dépit des efforts déployés par les communautés internationales, régionales et sous-régionales ainsi que les autorités religieuses et coutumières. Le processus de désarmement né de l'accord entre l'armée loyaliste et les putschistes est décidé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO tenue le 22 septembre 2015 se trouve dans une impasse depuis le dimanche 27 septembre 2015 marqué par le refus des militaires de l'ex-régime de sécurité présidentielle de poursuivre le désarmement en créant des incidents et en agressant le personnel chargé de cette mission. Le comportement ambigu du général Diendéré Gilbert. Aussi, les forces armées nationales voudraient-elles attirer l'attention des vaillantes populations du Burkina et particulièrement celles de la ville de Ouagadougou et environnants à rester vigilantes, à signaler aux forces de défense et de sécurité tout comportement suspect qu'elles viendraient à constater et à se tenir prêtes à appliquer les mesures de sécurité qui pourraient être données incessamment. Les forces armées nationales réaffirment leur volonté ferme à faire respecter les dispositions prises par les autorités politiques et prennent à témoin l'opinion nationale et internationale de cette situation d'impasse. C'était donc un communiqué de l'état-major général des armées et c'est ce communiqué qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.